Bonjour, c'est la nuit de la lecture. Partons relire le monde. Au pays des contes, il suffit de s'installer pour voyager. Au pays des contes, au pays des merveilles, ouvrez bien grand vos oreilles. C'era una volta. Il était une fois, en Sicile, cette grande île au sud de l'Italie, dans la ville de Messina. C'era una volta, un jeune garçon qui s'appelait Nicolas, mais que tout le monde appelait Cola. Ce que Cola aimait par-dessus tout, c'était nager. Alors, dès qu'il rentrait le soir, il se précipitait à la plage. Là, l'odeur de l'iode, l'odeur de la mer, déjà, lui amenait une grande joie. Il se déshabillait et il plongeait dans l'eau. Et là, il nageait au fond de l'eau, au milieu des poissons. Il était heureux. Et tous les soirs, il nageait un peu plus loin, un peu plus vers le large. Et tous les soirs, sa mère devait descendre sur la plage pour l'appeler. « Hé, Cola, e ora, vieni qui !» Mais Cola, il n'entendait pas parce qu'il allait toujours un peu plus loin. Alors tous les soirs, sa mère, elle devait crier un peu plus fort qu'il était l'heure de rentrer. Mais un soir, elle n'en pouvait plus de crier, sa mère. Alors elle a levé les bras au ciel. « Ah, fasse Cola, que tu deviennes un poisson !» Et au même moment, Cola a vu ses mains se palmer comme les pattes d'un canard. Il a senti de chaque côté de sa tête comme des fentes, des ouïes de poisson. Et puis, il a vu sa peau se couvrir d'écailles. Il était devenu à moitié homme, à moitié poisson. Alors il a plongé au fond de l'eau et il a pu rester longtemps, longtemps. Il allait pouvoir vivre dans la mer, il était heureux, mais sa mère, non, il ne pourrait plus rester sur la terre avec elle. Alors sa mère, elle s'en est voulu terriblement. Elle en a été tellement triste qu'elle est tombée malade et qu'elle en est morte de désespoir. Mais Cola, lui, il a continué de grandir, de vivre dans la mer, faire ce qu'il aimait. Il était gentil avec tout le monde. Alors tous les pêcheurs l'avaient surnommé Cola Pêche, Cola Poisson. Dès qu'il les voyait, il leur proposait ses services. Alors qu'ici les pêcheurs avaient un filet un peu trop rempli de poissons, un peu trop lourd à remonter, il les aidait. Ou si un casier restait coincé au fond de l'eau, Cola Pêche épongeait et le remontait à la surface. Quelquefois même, il apportait des messages d'un bord à l'autre du détroit de Messine. Tout le monde l'aimait bien, tout le monde parlait de lui, et sa réputation est arrivée jusqu'aux oreilles du roi de la Sicile de l'époque. Le roi s'appelait Federico. C'était un roi fort, autoritaire et très curieux. Et quand il a entendu parler d'un garçon à moitié homme, à moitié poisson, il a dit qu'il voulait le voir, qu'on lui dise que le roi voulait s'entretenir avec lui. C'est ainsi qu'un matin, Cola Pêche est arrivé en bas de la muraille du château. Le roi était en haut, alors il a appelé « Hé, maestra, sono qua ?» Le roi s'est approché de la muraille. « Ah, sei tu, Cola Pêche, c'est toi, ce garçon à moitié homme, à moitié poisson. On m'a dit que tu savais bien nager. Voyons voir. » Et le roi a pris à côté de lui une coupe en or et il l'a lâchée dans la mer. Là, au pied de la muraille, l'eau était très profonde. Cola a dit « Ma maestra !» Et puis il a compris, alors il a plongé le plus profond qu'il pouvait. Et quelques instants plus tard, on l'a vu remonter avec la coupe d'or dans les mains. Ah, bravissimo Cola, allora è vero quello che mi avevano detto. C'est vrai ce qu'on m'avait dit. Tu sais bien nager. Eh bien, je te propose un marché. Cette coupe en or, je te l'offre, à condition que tu restes à mon service. Es-tu d'accord? D'accordo. Et c'est comme ça que Cola Pêche est resté au service du roi Federico. Alors, je vous l'ai dit, ce roi était très curieux. Alors un jour, il a convoqué Cola Pêche et lui a dit
Cola, Cola, moi je connais par cœur toute mon île, je connais le moindre de ses chemins, je connais toutes ses collines, toutes ses vallées, et tous ses arbres et tous ses bois. Mais je ne sais pas sur quoi elle repose. Alors toi, Cola Pêche, tu vas plonger, tu vas faire le tour de l'île et tu vas me dire ce que tu as vu. Tu es d'accord? Vas-y. Cola Pêche a dit « Si, d'accordo, maestra » et il a plongé. Il est parti. Plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis un beau matin, il est arrivé en bas de la grande muraille. « Eh, maestra, sono qua! Ah, Cola Pêche, tu es revenu, allora dimmi, cosa hai visto, dimmi, cosa c'è? » Ah, Seigneur, Seigneur, j'ai vu du sable plus blanc, plus fin que sur n'importe laquelle de vos plages. J'ai vu des collines, j'ai vu des vallées, j'ai vu des crevasses. J'ai vu des forêts de coraux de toutes les couleurs. J'ai vu des poissons de toutes les tailles, de toutes les formes. Oui, mais Cola Pêche, la Sicile, sur quoi repose-t-elle? Ah, sire, la Sicile repose sur un gros rocher. Ce gros rocher est soutenu par 3 colonnes. 2 sont en bon état. Mais la 3e, celle qui se trouve quelque part entre Messina et Catania, sous le volcan Etna, celle-là, elle est à moitié consumée par le feu et manque de s'écrouler. Quoi? Quoi? Le feu, il fuoco? Non, ce n'est pas possible, le feu dans l'eau. Mais si, maestra. Alors, Cola Pêche va chercher le feu, éprouve-le-moi. Mais Seigneur, comment voulez-vous que je vous ramène du feu avec mes mains? Ah, Cola Pêche, tu n'es qu'un menteur et tu as peur. Tu finiras en prison. Ah non, sire, je ne suis pas un menteur et vous aurez la preuve de ce que je vous dis. Alors Cola Pêche est allé un peu plus loin sur la plage. Là, il a remonté le sable et il est allé chercher dans les dunes un gros morceau de bois. Il est revenu jusqu'à l'eau. Il s'est retourné pour regarder la ville de Messine qu'il aimait tant et il a plongé dans la mer. Le roi a attendu. Ses amis pêcheurs qui étaient là aussi ont attendu longtemps, très longtemps. Et au bout de cette longue attente, ils ont vu remonter à la surface de l'eau la bûche de bois, à moitié calcinée par le feu. Mais Cola Pêche, lui, ils ne l'ont jamais vu revenir. Alors si un jour vous allez en Sicile, là-bas on vous dira que si Cola Pêche n'est jamais remonté à la surface de l'eau, c'est parce qu'il est resté au fond de l'eau pour soutenir cette pauvre colonne vacillante quelque part entre Messina et Catania. Et que si la Sicile n'a jamais sombré dans la mer, c'est bien grâce à Cola Pêche qui est resté là-bas. Merci. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Ce voyage est fini. À votre tour maintenant de faire voyager les histoires. Au revoir.